Et Dieu créa Yolande Bodian. Quand elle marche dans la vallée de l'ombre de la télévision, elle n'a peur de rien. De l'ombre à la lumière du paysage audiovisuel camerounais, elle s'est faite papesse du petit écran avec pour mission porter la télévision à son excellence et la célébrer. Merci à toutes les chaînes de télévision qui ont compris en réalité que la compétition saine nous permet d'avancer. Depuis lors, la télévision et elle, c'est un amour fusionnel. Au-delà de la télé, vous avez aujourd'hui un projet qui vend, qui magnifie la télévision camerounaise. C'est quelqu'un que rien n'arrête. Elle sait détecter les talents. Après nous avoir marabouté avec sa maison de production, elle a mis du soleil dans notre petit écran avec Sun Plus TV avant d'offrir au Cameroun un marché des contenus audiovisuels baptisé le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Du SINAC, il est né les Cameroun Television Awards. À l'occasion de la deuxième édition des Cameroun Television Awards, la fête des prix dédiée à la télévision, nous avons suivi 3 jours durant Yolande Bodian et ses équipes mobilisées pour l'événement. Immersion dans les coulisses des célébrations de l'excellence de la télévision Made in Cameroun. Lieu dit Koweït City, à Oudza. Il est 11h03. C'est dans les locaux de la chaîne de télévision B-News One que Yolande Bodian nous convie pour commencer le tournage de notre reportage. Elle est à l'antenne actuellement. Ils doivent être en train de parler de ce qui va se passer samedi. La consécration, on va dire, des hommes de médias, de la petite lucarne de la télé. Pendant qu'elle est bichonnée en plateau par le célébrant Armand Ocol et ses copanélistes Ernest Obama, Xavier Messé et Serge Alain Godon, ses fidèles lieutenants Didi Badjek et Doris Tchatchoua qui l'accompagnent dévisent dans un coin de la salle de rédaction sur la suite du programme en essayant de s'acclimater. On vient d'arriver en pleine chaleur. C'est épatant parce qu'il fait aussi chaud ici qu'à Douala. Non mais je pense que ça va, bien accueilli. Vous êtes parti de Douala à quelle heure? Très très tôt. On est parti, il devait être 4h30. Après 2 heures d'antenne, quelques câlins, des photos pour immortaliser le moment. C'est l'équipe de Traveling. On me suivre. Une vidéo pour alimenter les réseaux sociaux de B-News One. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait d'être passé sur le plateau? Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Yolande Bodian et sa suite prennent congé. Le DG, je dis au revoir. Je suis le directeur général. J'espère que je serai toujours invité ici. On remet les invitations tout ça. Merci. On va rejoindre toute l'équipe qui est déjà en train de travailler sur le setup à Papouasie. Traveling, ça va? Bonjour Madame Bodian. Vous suivez au Palais des Sports? Oui. D'accord. Palais des Sports de Yaoundé. Il est 13h06. À notre arrivée, nous tombons sur l'un des nominés des CTA, Eric Christian Nia, venu en repérage pour la soirée de gala du Salon de l'Aquaculture qu'il doit présenter et qui se tient à ce moment-là au Papouasie. L'animateur de Tempo sur le poste national de la CRTV et de face à ECN profite pour rencontrer une fois celle qui est aussi son amie. Ouais, Yo, c'est comment tu as quel côté? Ouais, le côté de la briqueterie là, alors que tu es à l'intérieur là-bas. Tu es à l'intérieur, tu es à l'extérieur. Le couloir là. Direction le parking arrière du Papouasie. Ça va et toi? Merci. Il est nominé, hein? Je suis nominé. C'est magnifique. C'est tout le parking arrière, côté briqueterie, qui sera le théâtre de la 2e édition des Cameroun Television Awards. Les Cameroun Television Awards naissent lorsque nous pensons le projet du SINAC. Le projet du SINAC, en réalité, qui est le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Et nous avons pensé à une cérémonie pour récompenser, en fait, à la fin du SINAC, les acteurs de la télévision et de l'audiovisuel. Il se trouve que lorsqu'on commence à travailler véritablement sur le SINAC, on se rend compte que les awards, c'est tout autre chose. Donc c'est tout un autre événement qu'on ne peut pas jumeler parce que le SINAC c'est déjà costaud. C'est comme ça qu'on choisit donc de séparer les 2 événements et de faire les awards à part, avec pour objectif principal vraiment de célébrer ceux qui font bien, mais surtout d'apporter une contribution à l'amélioration de la qualité des contenus que nous proposons aux téléspectateurs. Sur le setup, les travaux sont en cours depuis dimanche, mais Crispo et son équipe de la section bois ne sont là que depuis le matin même. Sinon, je suis arrivé depuis hier en journée. Donc toute la journée, il y avait les voitures pleines, on ne pouvait pas travailler. Donc c'est ce matin ici qu'il a commencé le travail. Donc si peut-être je j'aimerais que jusqu'à demain, d'ici cette heure-ci, qu'il a fini avec tout. Même les arrêts, fini avec. On peut également distinguer 2 dômes
déjà installés, des kilomètres de tapis et une partie de la déco amenée de Douala en fret par 5 camions. Amoureuse de la perfection, mais soucieuse de l'évolution lente du chantier, Yolande Bodion nourrit quelques inquiétudes. Au téléphone, elle met un coup de pression à son chef chantier. Qui est le chef? Crispo. Parce que c'est là, on est mercredi, et ce que je vois là, je suis pas rassurée. Et les chaises des VIP là, mais 10, ne fais pas le dôme de l'after, tu m'as dit que vendredi on monte ça, non? Mais avec la confiance qu'elle place en son équipe constituée de 10 personnes, elle se veut rassurante. Il n'y a pas de raison que le vendredi soir que tout ne soit pas prêt. Mais connaissant les professionnels qui sont, parce que j'ai l'habitude de travailler avec eux, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. De retour au Palais des Sports, ce vendredi-là, veille de l'événement, il est 12h30. Bien qu'encore en chantier, mais transfiguré, le parking arrière respire la couleur. La pose des tapis, la fabrication des estrades, Avant de couper les bois, toi tu me prends les bois durs comme le béton, couper seulement. la pose des branchements. Pour bien électrifier l'espace, tous les départements déployés par le prestataire Déco, partenaire des CTA, est à l'œuvre. C'est depuis 5 ans qu'on a commencé à monter cette table. L'événement c'est demain, tout sera prêt. Oui, ça fait un petit problème. C'est déjà terminé, on a presque fini. C'est déjà terminé. Il a fait juste fixer cette table que vous voyez et classer toutes ces choses-là. Puis c'est fini. Noyé dans le bruit assourdissant de son compresseur, le peintre donne fière allure à ses pièces de décoration. Ici, dans le dôme où va se dérouler l'événement, l'ambiance est bon enfant. On va recevoir pratiquement 500 personnes, 580 personnes environ. Il faut les classer, il faut les positionner intelligemment. On a eu quelques soucis par rapport à la carcasse qui était prévue au départ. Malheureusement, on a été déménagé du site où on devait normalement être positionné parce que le palais recevait d'autres personnes. Et donc du coup, le dôme n'est plus tout à fait le même. Et par rapport aux invitations que nous avions envoyées, tenant compte d'une carcasse, aujourd'hui on est obligé de réadapter et ma foi c'est pas du tout évident, c'est un casse-tête pas possible. Donc on vient de s'entendre sur une disposition. Donc là maintenant il faut que je la concrétise sur le papier et que ça facilite demain. Bien impliquée, Yolande Bodion coordonne même par téléphone. Oui, attends, on a peut-être 20-30 minutes. Elle reçoit ses invités, comme ici avec l'artiste Johnny Tesano, qui va prester lors de cette grande soirée. Elle surveille une fuite d'eau qui risque tout d'inonder. Mais il n'y a pas un long show, on peut envoyer ça ailleurs. Même dans les... On envoie ça ici. Pas la terre. On n'envoie pas ça ici. Même c'est qu'on arrose, même pas l'arrose. Parfois, bien embêtée par une Didi Badjek qui a du répondant. Là-bas. Ça, c'est quel genre de musique, ça? Oh! Enlevez ça! Ça fait, tu ne peux même pas réfléchir. Oh, le cœur. Ah, là-bas. Elle ne se laisse pas déconcentrer pour autant. Ils sont en train de terminer, non? Fais d'abord les autres travaux. C'est ainsi qu'elle apprend à son équipe que le maître des cérémonies choisi pour présenter les CTA se marie traditionnellement. Voilà s'il veut comme le MC. Il donne sa femme. Il donne sa femme aujourd'hui et demain. Comme le soleil à midi, tout est clair. Le souci du premier jour a laissé la place à la joie. Vivement demain. Samedi 7 décembre 2024, il est 16h50. C'est jour de fête pour l'excellence de la télévision camerounaise. Façon Hollywood, l'entrée principale des Cameroun Television Awards est transformée en un média Walk of Fame où sont brandés les logos des 15 chaînes de télévision en compétition qui diffusent en simultané l'événement. Les chaînes de télévision qui sont en compétition ont accepté de participer. Ça veut dire que nous les avons saisis par courrier et elles ont dit ok, nous sommes partants. Et les catégories qui ont été arrêtées,
Également, elles ont validé ces catégories et si elles ont choisi elles-mêmes les catégories dans lesquelles elles veulent compétir. Concernant le principe du voting, ouvert le 7 novembre, les votes ont été clôturés le 30 novembre 2024. On a le vote du public qui compte pour 40%, qui se fait via le site internet et c'est accessible à tout le monde, totalement transparent. Et un vote des membres du jury, c'est un collège de membres du jury que nous constituons qui vote maintenant pour les meilleurs en fonction des catégories. Je dois rappeler que les membres du jury ne se connaissent pas. Donc si vous êtes membre du jury, on vous envoie des formulaires qui correspondent aux catégories auxquelles vous devez donner vos notes et vous renvoyez vos notes qui sont ensuite transmises au cabinet spécialisé qui va faire la consolidation entre les votes du public qui comptent pour 40% et les votes des membres du jury qui comptent pour 60%. Retour sur le site de l'événement. Encore et toujours au four et au moulin, Yolande Bodion est en alerte canicule. En surtension d'adrénaline, mélangée au stress, elle bronze chaque membre de son équipe qui est à la traîne. Monsieur Amia est où? Ouais, laisse-moi gérer 2-3 trucs, on va partir, madame. Elle a l'œil sur tout. Mettez vos cartons comme ça, non? Quand vous voulez, on va même enlever les cartons. Non, je vais dire, mettez derrière. D'accord. Là, les gens vont commencer à arriver bientôt. Allô? Oui, bonsoir. Mais je ne vois pas les filles sont, les hôtels sont... Sur chaque oubli ou la moindre imperfection. Comment les faire un déco? C'était ma bouche qui est ouverte. Ça, c'est pourquoi? Pourquoi vous attachez ça comme ça? Vous avez déjà tout fermé. C'est fermé partout. Normalement, ça doit être tenu comme ça sur les bords. Que ça fasse... Et là-bas, regardez là-bas. Tout ça, il faut nettoyer. Ça, on mettait ça derrière là-bas. Et puis ça doit être propre. Il faut faire ça maintenant. 17h50, Doris Tchatchoua appelle au rassemblement l'équipe protocolaire qui va superviser les buffets du dîner en fin de soirée. Dans le dôme réservé à l'after, le DJ héros de ses platines. Tout à côté, 2 techniciens s'occupent à monter un mur d'image. En appui au comité d'organisation, nous croisons Martin Désiré Bruta de Vision 4 Télévision, qui est encore en chantier. Pour célébrer la télévision et du haut de son expertise des relations publiques, Yolande Bodion a activé le mot de prestige. Pour produire et distribuer le signal de l'événement, elle s'est adossée sur l'expérience de la CIRT qui nous conduit vers la scène. Vous savez, le Cameroun Television Awards célèbre l'audiovisuel et la télévision camerounaise. Et il était donc normal que la CRTV, média de service public national, se mobilise pour accompagner l'événement sous l'impulsion de son PCA, le ministre de la Communication. Le déploiement aujourd'hui consiste en une douzaine de caméras, 8 caméras filaires, 4 HF, qui vont permettre de couvrir l'ensemble de l'événement. Et naturellement, à côté de ça, on va pouvoir recueillir l'ensemble des communications, présentateurs, artistes, la prise de parole de différentes personnalités. L'objectif étant d'offrir aux téléspectateurs camerounais l'ensemble de l'événement qui va se passer aujourd'hui, qui sera donc diffusé sur la CRTV et naturellement sur plusieurs chaînes camerounaises. Il est 19h17 quand dans le dôme principal, les essais techniques sont lancés. 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3. Je 5, d'accord. Est-ce que quelqu'un nous entend? Donc quand on dit que nous sommes au palais des sports, on entend pas, c'est sûr tout ce qu'on entend. Au moment où la nuit chasse le jour sous le ciel d'Angola, à l'extérieur, du beau monde prend d'assaut l'espace. Anonymes, figures médiatiques, personnalités influentes et autres acteurs de culture. Ah, dégage. Lancés dans les directs et faux directs, les confrères captent la moindre action.
c'est l'arrivée du ministre Louis-Paul Motazé des Finances, accueilli par la bosse. Retour à la régie vidéo et son, où Christian Sabada, le réalisateur, Sepoun, a donné la direction à suivre à ses cadreurs. Pour cette année précisément, il y a une particularité dans cet événement, c'est bien sûr la récompense des chaînes. Pendant ce temps, Yolande Bodion accorde des interviews. Et lui, il a même aussi assez surpassé, je pense que c'était la meilleure des choses. Il est 20h50. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, est dans la place, accueilli par le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Avec l'arrivée du patron de la tutelle, les choses sérieuses commencent. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever pour accueillir Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, accompagné de Monsieur le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Merci Monsieur le ministre des Finances d'avoir pris de votre temps. Merci à Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Votre présence à chaque fois à nos côtés nous fait comprendre que nous n'avons pas le droit d'abandonner. En action, perchés, mobiles ou immobiles, les opérateurs de prise de vue sont sur le qui-vive pour ne rien rater. Ce qui n'empêche pas toujours le réalisateur de s'énerver en régie. Voilà, on introduit le ministre de la Communication, c'est derrière ton dos. Tu vois, tu es en retard. Tu es en retard. Quand je te dis, va chercher, tourne-toi déjà parce que j'anticipe. Pendant que le rituel de la remise des prix se déroule tant bien que mal à l'intérieur, merci. À l'extérieur, comme dans la loge d'honneur des VIP, plusieurs buffets sont installés sous la supervision de Doris Tchatchoua. Bon, ici 2, là 2, là-bas 2. Ça fait 6, c'est fini. 6, c'est fini. Là, bah, et là, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Jusqu'au bout de la nuit, les stars du petit écran ont vibré et savouré la victoire. Félicitations, félicitations. Thank you, frère. Tout travail bien fait mérite, comme disait quelqu'un, sa bière ou sa récompense. C'est une façon de nous demander à redoubler d'efforts pour être meilleurs. À minuit 39, la deuxième édition des Cameroun Television Awards se clôture avec une photo de famille et dans la foulée, les convives se ruent sur les buffets pour se réconforter après plus de 5 heures d'efforts. La télévision camerounaise a besoin d'être valorisée. Yolande Bodion montre que c'est possible, mais la passion ne suffit pas. Faire la télé, c'est coûteux, la valoriser tout autant. Allons-nous laisser les Cameroun Television Awards mourir? Le mérite de l'excellence et la reconnaissance télévisuelle ont désormais un nom, Yolande Bodion. Que la lumière soit sur la télévision camerounaise.